Hello tout le monde, donc petit update dans mon parcours d'endovocyte. Attendez, je vais essayer de me mettre à l'aise. Parce qu'en gros, je viens de rentrer du boulot et je me suis rendu compte que je suis en train de prendre les médicaments depuis 3 jours. Et j'ai pas filmé et j'ai rien vlogué ou... Enfin, j'ai pas de toute manière le temps de vraiment prendre mon téléphone et filmer. Donc du coup, je me suis dit, autant le faire là maintenant que j'ai du temps devant moi. Et je me laisse distraire par mes plantes. Donc, je prends ce médicament-là. Je sais pas si vous arrivez à voir, ouais. Je prends ce médicament-là pour déclencher mes règles, si j'ai bien compris. Pour que, suite à ce déclenchement de règles, ou en tout cas suite à cette survenue des règles, je commence les piqûres. Donc, pour les piqûres, j'ai pas encore pris les médicaments à la pharmacie parce qu'il faut les garder au frais. Je voulais les garder le moins longtemps dans mon frigo. Donc, je suis en train de lire en même temps alors que j'ai déjà lu. Donc, on a été coupé par justement mon réveil qui me rappelle de prendre ce médicament-là le soir. Parce que du coup, comme je vous ai dit, en espérant que ça a enregistré précédemment, je prends ce médicament-là depuis 3 jours. Donc, c'est une plaquette. Une seule plaquette, mais il y a plein de médicaments. Enfin, je pense peut-être c'est 28 jours. Ouais, il y a moyen que ça soit 28 jours. J'ai coupé les premières plaquettes pour pouvoir facilement les garder dans ma cuisine pour les prendre. Mais voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est vraiment des petits comprimés, c'est rien. Franchement, c'est pas invasif. En tout cas, pour l'instant, ça me gêne pas. J'ai pas d'effet indésirable. Je prends aussi des médicaments pour le faire et j'ai pas de contre-indication. Donc voilà. Donc ça fait 3 jours que je prends celui-là. Et comme j'ai dit, il est fait en fait pour déclencher des règles. Et à la venue de ces règles-là, je vais commencer les injections. Pareil pour les injections, j'espère vraiment que j'aurai le temps de me poser. Je pense pas, mais j'espère au moins que je pourrai filmer au moins une fois quand je fais l'injection. En gros, c'est sous-cutané, donc vous prenez un bout de votre graisse et vous piquez dessus. Enfin bref, ceux qui sont dans le parcours connaissent, mais je veux vraiment en fait être le plus transparente possible pour ceux qui ne sont pas dans le parcours. Comme ça, si elles veulent se lancer, bah, elles savent dans quoi elles se lancent, quoi. Donc vraiment désolée si la vidéo n'est pas très structurée, organisée, mais voilà, je fais avec les moyens du bord et de toute manière, comme j'ai dit, je travaille à plein temps. Du lundi au vendredi et les week-ends, bah, je préfère me reposer ou bosser sur d'autres choses que forcément m'asseoir et prendre ma caméra, mais je tiens quand même à le faire parce que j'aurais aimé voir vraiment, pas au jour le jour, mais vraiment un parcours d'une donneuse d'ovocytes, tout simplement. Donc voilà, donc je suis à ça, je suis au jour 3 et d'ailleurs peut-être que je vais vous insérer le protocole antagoniste programmé, donc ça s'appelle comme ça. Je vais vous l'insérer juste là, normalement vous le voyez. Donc en gros, il faut contacter les infirmières le premier jour ou le deuxième jour des règles. Donc moi, en fait, sur mon précédent cycle, quand j'ai eu mes règles précédemment, donc le mois dernier, j'ai contacté les infirmières et elles m'ont dit quel jour commencer le Provamès. Donc du coup, c'est suite à ça que j'ai su à quel jour le commencer. Et maintenant, je le prends. Et comme je vous ai dit, je suis au 3e jour. Dans 3 jours, normalement, je suis censée l'arrêter. En fait, je pense qu'il est même censé me déclencher peut-être des règles entre 6 et 10 jours. Peut-être, vu que sur le papier, il y a écrit, si vous n'avez pas vos règles d'ici 10 jours, contactez les infirmières. Donc, on verra. Et d'ailleurs, ça me fait rappeler qu'il faut que peut-être je me balade avec une serviette hygiénique dans le sac au cas où. Parce que je ne sais pas quel type de règles ça me provoque. Est-ce que c'est des vraies règles? Est-ce que c'est juste des petits saignements? Je ne sais pas. Donc, voilà. Donc vraiment, j'ai hâte que les étapes passent et que vraiment on fasse la ponction. Vraiment, vraiment. Et je ne sais pas si je l'ai précisé à un moment donné, mais entre le moment où je me suis inscrite pour vraiment me lancer dans le parcours du don et obtenir les informations et tout, et maintenant que je suis vraiment en train de prendre le traitement, il y a eu 9 mois. Ouais, c'est ça. Il y a eu 8 mois en fait, entre le moment où j'ai demandé à avoir un rendez-vous et maintenant. Mais il y a eu ce délai parce que celle qui me suit, elle est très demandée, ou en tout cas l'hôpital est très demandé, donc c'est pour ça. Je pense et j'espère que ailleurs c'est pas le cas parce que ça peut freiner les gens. Je l'avoue, ça peut freiner. Moi j'étais déterminée, donc rien ne me freine pour l'instant. Donc voilà, donc je prends le reste de mes médicaments demain et du coup je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Donc j'espère vraiment que jusque là les vidéos vous plaisent. Je sais pas trop comment je vais les monter, donc on verra au montage, mais voilà, j'espère vraiment que ça vous plaît. Et n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de moi et à me soutenir et à poser plein de questions si vous en avez, comme ça on peut échanger là-dessus. Et celles qui peuvent pas donner, c'est pas grave, ne donnez pas, mais vous pouvez aider d'autres personnes autrement en fait. Vous n'êtes pas obligé de donner vos ovocytes pour aider les autres, mais vous pouvez aider autrement. Enfin, si vous voulez, bien sûr. Moi, je le fais juste parce que je me mets à la place de quelqu'un qui
n'arrive pas à avoir un enfant naturellement. Et je me dis, si moi, avec un stérilet, j'ai réussi à tomber enceinte, alors que je ne suivais même pas mon cycle parce que j'avais un stérilet et que je me disais, j'ai un stérilet et que je suis avec un seul partenaire, on est sérieux, enfin, on n'avait pas besoin de surveiller le cycle comme quelqu'un qui ne se protège pas du tout. J'ai pu tomber enceinte parce que, comme par hasard, il a fallu qu'au moment de mon ovulation, bref, vous savez comment on fait les bébés. Donc, je me dis, si moi, j'ai pu naturellement avoir un enfant, pourquoi pas, pourquoi les autres ne peuvent pas, en fait. Donc, j'ai ce sentiment aussi d'injustice pour les autres. Et donc voilà, c'est aussi une des raisons pourquoi je donne. Après, évidemment, on ne peut pas tout le faire, ça c'est sûr. Et surtout, comme je dis toujours, je verrai après les piqûres et après tous les effets indésirables, je verrai si je redonne ou pas. Vraiment. Mais en tout cas, j'aimerais bien donner une deuxième fois. Mais ça reste entre nous, donc on verra bien. Aujourd'hui, bon, je vais faire un petit update, donc je filme avec mes lunettes. Donc j'ai eu mes règles. Ouais, j'ai eu mes règles, je crois 4 jours après avoir commencé ce produit. Je sais plus quel jour je vous ai filmé le dernier update que vous venez juste de voir, mais je pense que c'était le 2e ou le 3e jour, je sais plus. Mais en tout cas, le 4e jour, j'ai eu mes règles. Je dois continuer ça quand même pendant 8 jours de médicaments. Ouais, c'est plutôt ça. Ouais, 8 jours de médicaments. Donc je prends celui-là pendant 8 jours. Puis le 8e jour au soir, je l'arrête. Et je passe à ça le 9e jour. Et le 9e jour, je prends ça pendant... J'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc je vais l'écrire sur sur la vidéo, comme ça je vous dis pas de bêtises. Mais en tout cas, je prends ça pendant un certain temps. Puis, je pense X jours après ça, je passe à celui-là. Donc, je passe à celui-là. J'ajoute plutôt celui-là, on va dire. Donc, je prendrai les deux en même temps à partir de tel jour. Je vous mettrai à l'écran le jour. Et à la fin, parce que du coup, celui-là, pareil, il a une durée, j'ai oublié. De toute manière, sur le schéma, c'est indiqué. Mais par contre, les infirmières n'ont pas respecté ce qui est écrit sur le schéma. C'est pour ça que je suis perturbée avec le schéma. Donc, je me fie plutôt au mail qu'elles m'ont envoyé. Donc, après avoir fait les injections, je pense, pendant au moins 10 jours, je vais aller à l'hôpital le matin à 8 h pour faire des analyses, pour être sûr en fait que le dosage me correspond, tout simplement, pour qu'il n'y ait pas d'hyperstimulation. Et dans tout ce que j'ai regardé sur les forums, c'est ce que les gens préconisent, c'est vraiment qu'il n'y ait pas d'hyperstimulation pour ne pas avoir les effets indésirables. Donc, après analyse et prise de sang et tout ça, je vais prendre celui-là, et c'est le dernier. Donc, c'est celui-là, c'est une injection si je ne me trompe pas, mais elle est en poudre. Donc, je pense que ça a mélangé, je n'ai pas ouvert. Donc, ça doit être à mélanger. Donc, bref, je ferai selon ce qui est indiqué. 36 heures avant la ponction. Donc, c'est par rapport aux analyses qu'on va faire qu'on saura en fait à quel moment je vais ovuler. Et du coup, on bloque l'ovulation à l'aide de celui-là. Comme ça, 36 heures après, on me fait la ponction et on prend les ovules. Donc voilà, je vais vite ranger, avant de venir vous reparler, je vais vite ranger ceux-là, parce que c'est ceux qu'il faut garder au frais. Et le reste, on ne garde pas au frais. Donc, je vais juste ranger celui-là, et après je reviens. Ah si, je voulais vous montrer quand même. Attendez, je vais vous montrer comment il est. Donc en gros, c'est une boîte avec plein d'aiguilles. Super, j'en fais tomber. Elles sont protégées, hein. Donc il n'y a pas de mal. Il y a plein d'aiguilles, je sais pas combien. Et il y a un stylo. Donc c'est avec le stylo que je vais me faire la piqûre. En gros, si je comprends bien, ouais, c'est ça. Si je comprends bien, il faut que le stylo soit à 0. Ouais, 0. Comme ça. Je sais même pas si on voit. Il faut que le stylo soit à 0. Puis, selon ce qui est écrit sur mon ordonnance, je le mets à 150. Ma part, c'est 150. Donc, je tourne le stylo. Je le mets à 150. On va faire un test. 150, comme là. 150 comme là. Je sais pas si on voit. Je sais pas. Bref. 150. Et après, j'ouvre le stylo. Donc, vous voyez le liquide juste là, à l'intérieur. Et surtout, il est noté. Donc, il y a jusqu'à 900 ml dedans, si je ne me trompe pas. Et moi, je mets à 150. Donc, il met la quantité qu'il faut. Je prends la petite aiguille. Il faut se laver les mains et tout, hein. Je prends la petite aiguille. J'ouvre. Je mets dedans. Je pense qu'il faut peut-être visser, j'en sais rien. Et après, avec ça, on pique. Et voilà.
Et il faut piquer dans la peau, pas dans une veine. Donc, on peut le faire soi-même. On peut aussi avoir une infirmière, mais moi, avec mon emploi du temps, j'ai peur de ne pas avoir le temps, soit d'aller voir l'infirmière, soit qu'elle vienne chez moi tous les soirs à la même heure. Donc, je vais essayer de les faire moi-même. Et si peut-être je galère, bah, soit ma copine m'aidera, soit ma mère m'aidera, ou alors, bah, du coup, une infirmière. On verra. Mais je vais essayer en tout cas de les faire entre 18h et 19h tous les soirs. Et voilà. Donc voilà, je vous montre maintenant parce que je sais que les soirs, ça ira vite. Je pense que je vais peut-être chiner une ou deux fois quand je me pique. Mais je vais pas m'asseoir et faire une vidéo en tant que telle. Donc je préfère filmer maintenant. Par contre, je vais vraiment prendre le temps, quitte à ce que je le fasse vite fait comme ça, en mode selfie. Une vidéo pour vraiment prendre mes impressions à chaud. Et surtout les effets indésirables parce que c'est le seul truc que j'appréhende. Mais en vrai, je me dis, qu'est-ce que c'est pire que les contractions quand on va accoucher? Je sais pas. Parce que moi, les contractions, c'était le pire. Vraiment le pire. Donc, voilà, on verra si c'est pire que ça. Et entre-temps aussi, j'ai reçu un courrier. Bon, il date d'il y a un mois. Hein, mais on me l'a envoyé que maintenant. Et en gros, c'était un courrier pour dire que mon dossier a été présenté au staff d'AMP. Je crois que c'est aide médicale procréation. Je crois que c'est ça. Non, c'est assistance médicale à la procréation. Ok. Donc, votre dossier a été présenté lors du staff AMP avec tierce d'honneur de notre service. Voici 6 juin, 6 juin le compte rendu de cette séance, blablabla et tout. Et du coup, derrière, ils ont, en fait, ils font un petit résumé de qui tu es, ton âge, si tu as des enfants ou pas, si tu prends une contraception hormonale ou pas. Et ils disent aussi, du coup, sur le plan génétique, ce qu'ils ont trouvé, ce qu'ils n'ont pas trouvé. En tout cas, moi, ils n'ont pas trouvé de mutation FMR1. Je ne sais pas ce que c'est. Le karyotype est normal. Ma réserve ovarienne est très satisfaisante avec un AMH à 7,2. Je ne sais pas ce que ça veut dire. S'il y a des infirmières ou des infirmiers qui me regardent là et qui savent ce que ça veut dire, dites-moi, s'il vous plaît. Et un compte de follicules en trop à 44, cycle régulier. Voilà, je ne peux pas vous dire ce que c'est, je ne sais pas du tout. Et il y a écrit en gras, dans ce contexte, en l'absence de contre-indication médicale, biologique, psychologique ou génétique, la patiente est acceptée comme donneuse d'ovocytes dans le centre. Yeah! Et ça me fait un peu rire parce que bah, le courrier, il arrive au moment où j'ai déjà commencé à prendre les comprimés. Donc, vous êtes bien mignons. Imaginez si je devais pas donner, si je pouvais pas donner. Parce que, je vous dis la vérité, en faisant le parcours du don, je savais pas si je pouvais donner ou pas. Parce que là, physiquement, je me sens bien. J'ai l'air bien, mais je sais pas à l'intérieur comment c'est. Et imaginez si je pouvais pas donner. J'aurais déjà commencé à prendre ça. Bon, je l'aurais arrêté, bien sûr, mais je trouve ça dommage, en fait, que le courrier arrive bien après, quoi. Parce que là, entre le moment où je vous parle et que je suis en train de prendre les médicaments et le moment où le courrier a été daté, il y a eu 3 semaines. Donc, voilà, quoi. Et surtout que cet hôpital, il est en bas de chez moi. Hein. Vous aurez même pu venir mettre dans ma boîte aux lettres, en fait. Je plaisante. Bref, je range tout ça. Ah oui, je voudrais vous parler aussi de l'ordonnance. Je suis choquée. Je ne savais pas que les médicaments coûtaient aussi cher de toute ma vie. Je ne pense pas avoir eu autant de médicaments qui coûtent aussi cher. Je crois qu'il y a écrit sécurité sociale, bah, 725,99 €. Je suis choquée. Et bien sûr, c'est pris en charge. Hein. J'ai rien avancé, j'ai rien à payer, heureusement. Et voilà quoi, je suis choquée. Et je sais aussi que le karyotype et tous les bilans, vous savez, quand ils prennent le sang au début pour vraiment vérifier s'il n'y a pas de maladie génétique et tout, je sais que ça c'est super cher aussi. Et ça, je ne dis pas d'aller donner juste pour avoir ça et être sûr que vous allez bien, mais je veux dire, c'est aussi un des avantages. Parce que pour l'instant, je touche du bois que ça ne change pas, je vais bien. Donc du coup, c'est aussi rassurant de savoir que, ok, je peux donner, en plus je suis en bonne santé. Et au pire des cas, même si je ne peux pas donner parce que je suis en mauvaise santé, bah au moins je le découvre, je le sais. Après, je sais que chacun a sa relation avec le médical et le côté santé. Mais moi, j'aime bien savoir. Franchement, je ne suis pas du tout dans les tabous et dans les... je me mets des œillères ou je ferme les yeux ou je balaye la poussière sous la porte. Au contraire, donc je suis bien contente de savoir ça déjà. Et de savoir que je peux donner parce que c'est vraiment le plus important. C'était pas pour découvrir des choses... des maladies ou je sais pas quoi, c'était vraiment pour vraiment aider quelqu'un. Et même là, je vous assure, quand je vais commencer à à faire les piqûres, je suis sûre et certaine que je vais penser H24 à la personne qui va recevoir du coup mes ovocytes. Et soit ils vont la préparer en même temps que moi ou un peu après moi pour
qu'elles sont en synchro et qu'elles reçoivent mes ovocytes dès qu'on me les prélève. Ou alors ils vont congeler mes ovocytes et ensuite lui donner. Donc je vais commencer les piqûres dans 3 jours. Et je le ferai tous les soirs. Donc d'ici là, je vais vous update sur ce que je fais en fait. Soit je vais filmer peut-être 1 fois ou 2 fois quand je fais la piqûre. Mais je pourrais pas filmer tous les soirs évidemment. Et voilà, donc j'ai hâte de donner, vraiment, vraiment. Et j'espère surtout que mon corps va bien répondre aux stimulations. Parce qu'il y a aussi ça, c'est qu'il peut mal répondre ou mal réagir. Donc jusqu'au bout, jusqu'à la ponction, je croise les doigts que ça se passe bien. Et surtout, que le corps de la personne qui va recevoir mes ovocytes, bah, qu'ils acceptent en fait mes ovocytes, quoi. C'est tout simplement ça. Et que ça mène à une grossesse, parce que c'est ça le but final. C'est vraiment une grossesse et un enfant. Et que la personne soit enfin... heureux ou heureuse d'avoir pu accéder à la maternité, quoi. Donc voilà, ce sera tout. Je pense que je vais vous update. Si je vous update pas d'ici là, bah, vous verrez dans le prochain clip juste les piqûres. Et normalement, après, je vous parlerai des effets indésirables si j'en ai ressenti ou comment je me sens. Et voilà. Et aussi, j'ai lu sur un forum que c'était préconisé d'aller le jour de la ponction en tout sauf jean en tout cas. Donc robe ou en leggings par exemple. En fait, pour laisser en fait le ventre vraiment tranquille. Et je suis bien contente d'avoir lu ça, comme ça je vais aller en conséquence. Et aussi, toute la semaine, je pense, quand je vais commencer les piqûres, si je commence à ressentir que mon ventre est un peu ballonné, un peu comme si j'étais en train de couvrir quelque chose, je vais pas hésiter, je pense, à me porter des jupes et des collants, quoi. Après, on n'est pas en été, donc il fait pas encore super beau, mais je pense que une jupe et des collants, ça ira. Je pense. Et de toute manière, mes collègues sont au courant de mon don, mes responsables aussi. Et je tenais vraiment que ça soit pas tabou au boulot, parce que déjà, ça permet d'en parler, qu'on soit d'accord ou pas. Ça, c'est pas le sujet, c'est juste pouvoir en parler. Et deux, qu'ils sachent que, voilà, si je suis comme ça sera par rapport à ça. Ou si je viens un peu plus tard que d'habitude, c'est par rapport à tout ce que j'ai à faire, quoi. Après, les examens sont à 8h, donc ça va, vu que je commence à 9h. Et que d'habitude, je prends mon tram à 8h30. Donc j'espère vraiment avoir fini avant 8h30. Mais si j'ai pas fini avant 8h30, bah c'est pas grave. Et voilà, je décalerai juste mon heure de fin au boulot. Donc je pense que pour l'organisation, ça va. Mais bon, on verra d'ici là. Je vous en parlerai vraiment quand je serai en plein dedans. Et voilà. Et aussi, je continue à prendre, parce que là j'ai la boîte et ça me fait penser. Je continue à prendre mon fer. C'est pas contre-indiqué. Donc du coup, je continue à prendre ça. Et aussi mes comprimés pour allergie acarien. Donc j'ai un sacré nombre de comprimés à prendre le matin. Donc voilà. Bref, je vous laisse. À bientôt dans un autre update. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Bye.